répondre seul à l'appel. Dans l'étude des textes sacrés, on découvre que Lot était étroitement lié à Abraham, non seulement comme son neveu, mais aussi comme un proche confident. Abraham, ressentant un appel spirituel, a décidé de quitter son foyer et ses racines idolâtres pour embrasser un destin surnaturel aux côtés du Dieu éternel et naturel. Il a compris qu'il devait se séparer de son passé, avec la promesse d'une descendance abondante et remarquable, une révélation personnelle. Lorsqu'Abraham a quitté la maison de son père, Lot l'a accompagné. Au cours de leur voyage, Lot a été capturé lors d'un conflit, forçant Abraham à intervenir militairement pour le libérer, démontrant ainsi le fort lien familial qui les unissait. Plus tard, des désaccords entre leurs bergers ont conduit à leur séparation. Lot a choisi de s'installer dans une région apparemment tranquille et prospère, qui s'est avérée être un piège. Abraham, quant à lui, est resté fidèle à la terre promise par son Dieu. Le lieu choisi par Lot, riche mais corrompu, est devenu notoire pour ses péchés, notamment sexuels et immoraux. Les villes de Sodome et Gomorrhe ont été dévastées, entraînant la perte pour Lot de ses serviteurs, sa femme, ses richesses et ses futurs gendres. Dans un acte de désespoir, ses filles l'ont manipulé pour perpétuer leur lignée, donnant naissance à Moab et Ben-Ami. Le silence des Écritures sur la suite de la vie de Lot suggère peut-être un destin sans valeur remarquable. Cette histoire souligne une leçon cruciale. Lorsqu'on est appelé par Dieu pour une mission spécifique, il n'est pas toujours judicieux d'entraîner d'autres personnes avec soi, surtout si elles n'ont pas été explicitement appelées. Ces personnes, même proches, peuvent involontairement faire obstacle à la mission et voir leur propre destin se détériorer. L'histoire de Lot illustre ce principe. Il est essentiel de maintenir les liens d'amitié et de fraternité, mais lorsqu'on est envoyé en mission, il faut parfois y aller seul, tout en continuant à être un ambassadeur pour la parole de Dieu. Autrement dit, si la mission est d'évangéliser, il convient de le faire de manière individuelle, tout en partageant le message avec les proches, pour qu'ils puissent, en leur temps, embrasser eux aussi cette vérité.